Grand Henri IV, sondage bidon. Un sondage paru dans la presse décrit la population des lecteurs d'un fameux journal du soir en donnant les renseignements suivants, donnant le sexe, l'état civil et la profession des lecteurs. Et on nous dit que ce sondage, les résultats de ce sondage sont incohérents. Pourquoi? On va se baser sur ce qu'on nous donne et on va compléter un petit peu avec des déductions. On va considérer que ce sondage n'est pas bidon. Et logiquement, on devrait aboutir à une absurdité. Donc, je vais simplifier le cas. Je vais me dire qu'il y a au total 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes ont été sondées, 312 hommes, voilà pour les 31,2%. Et donc naturellement, s'il y a 312 hommes, il y a 688 femmes. Déduction encore une fois. Donc il y a 47% qui sont mariés, donc 470 qui sont mariés, 525 étudiants, 42 étudiants hommes, 147 étudiants mariés, 86 hommes mariés, 25 étudiants masculins mariés. Je vais d'abord séparer les hommes et les femmes. Donc, hommes d'un côté, femmes de l'autre. Et je vais commencer mes déductions. Donc, pour les hommes, on a dit qu'il y en a 312. Au total, il y a 312 hommes. On nous dit que parmi les hommes mariés, il y a combien d'hommes mariés? Il y a 8,6% dans le sondage. C'est des hommes mariés. Donc, on a affaire à 86 hommes mariés. Et derrière, puisqu'il y a 86 hommes mariés, 312 moins 86, ça veut dire qu'il y a 226 hommes célibataires. Je vais procéder pareil pour les femmes. Donc au total, il y a 688 femmes. Qu'est-ce qu'on a comme information sur les personnes mariées? On a 470 personnes mariées. Et puisqu'il n'y a il y a 86 hommes mariés, et qu'au total, il y a 470 personnes qui sont mariées, j'en déduis 470 moins 86, qu'il y a 384 femmes mariées. Et naturellement, 688 moins 384, 304 femmes célibataires. En plus de considérer qu'il y a 1000 personnes, pour encore une fois simplifier l'exercice, je vais considérer qu'une personne qui n'est pas étudiante est une personne travailleuse, elle travaille. Donc voilà, si on n'est pas étudiant, donc le contraire d'étudiant, je vais considérer que c'est la même chose, c'est équivalent à travailleur. On nous dit par la suite 4,2%, donc 42 personnes, sont des étudiants masculins. Donc je vais prendre le filtre étudiant. Il va peut-être m'aider. Donc étudiants, au total, il y a 42 étudiants masculins. Est-ce que j'ai les étudiants mariés? J'ai 147 étudiants mariés. J'ai 147 étudiants mariés. Là, ça concerne les hommes et les femmes. Mariés. Y a-t-il une contradiction? Donc on nous dit 147 étudiants mariés et il y a ici 42 étudiants masculins. Et on a aussi 25 étudiants masculins mariés. Donc parmi les étudiants mariés, on a 25 hommes dans cette catégorie. Et donc 147 moins 25, ça me donne
122 femmes. Je parle bien de cette catégorie, les étudiants mariés. 122 femmes. Par ailleurs, je dispose d'autres informations. Je sais qu'au total, il y a 525 étudiants. Donc là, il y a 122 femmes qui sont des étudiantes et qui sont mariées. Donc j'ai 525 étudiants. Pour les hommes, des étudiants masculins, il y en a 42. Et 525 moins 42, j'ai 483. Donc là, c'est pour les hommes. Et là, c'est les femmes. Donc, si je comprends bien, dans mon sondage, il y a 483 femmes qui étudient. 483 femmes qui étudient. Parmi lesquelles 122, j'ai 122 femmes qui sont mariées. Donc en effectuant 483 moins 122, j'obtiens 361 étudiantes célibataires. Mais là, il y a un problème. On aboutit au fait qu'on a 361 étudiantes célibataires. Sauf qu'au total, il n'y a que 304 femmes célibataires. Et cela vient clore l'exercice du fait qu'on aboutit à une incohérence en considérant que les données de ce sondage sont vraies. Et c'est pour cette raison qu'il est bidon.